amis poissons. Oh mes chers amis poissons, on va faire votre étude de 2025. Vous qui êtes si insaisissables, vous suivez le courant et pourtant on ne peut pas vous obliger ou vous imposer des choix, vous êtes insaisissables. Mais allons voir un petit peu comment va se dessiner votre année 2025. Je le répète, comme pour toutes études des signes astrologiques, je fais un tirage justement astrologique où je fais les 12 maisons, ok, de la première à la 12e. Et vous allez voir un petit peu les corrélations qu'il y a avec les maisons. Les maisons qui se relient vont déterminer le sujet principal de votre année, ce qui va dominer les autres domaines. Ok, je fais le tableau et je reviens à vous tout de suite et on va étudier ça ensemble. Chers amis, c'est fini, c'est parti. On va aller étudier un petit peu votre tableau astrologique pour cette année 2025. On va commencer par la maison numéro 1, qui est un peu le mois, hein, le mois principal, le tempérament. Qu'est-ce qui va être mis en avant dans votre tempérament? Qu'est-ce qui va être votre point fort et peut-être vos points faibles? Allons voir un petit peu ce qui va être dessiné. On a la roue de la fortune. Donc, j'utilise une arcane majeure. Vous voyez, toutes les autres maisons ont plusieurs cartes, mais le mois, c'est une arcane majeure. On parle de la roue de la fortune. On est capable, cette année, de pouvoir faire balancer les situations d'un côté ou d'un autre, de pouvoir se redresser. On me dit aussi que il y a une certaine dynamique en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent la descente elle est rapide et le chemin il est facile. Mais pour remonter c'est souvent plus compliqué. Or vous cette année c'est quelque chose d'assez rapide qui se fait. Vous avez ce comportement de tout de suite trouver l'impulsion ou le rebondissement dans chaque situation, que ce soit positif ou négatif. On va avoir des finances qui vont être beaucoup plus fluides. Le point un petit peu négatif, et je dirais encore, c'est entre guillemets, c'est qu'on peut être assez tranchant. Vous voyez, on peut être assez tranchant dans nos comportements, dans nos paroles. On peut avoir... en tout cas, même si vous les jugez pas tranchantes, elles peuvent être perçues tranchantes par l'entourage. Ça peut paraître un petit peu destructeur. Disons que vous pourriez vraiment déstabiliser des situations et faire avancer les choses. Toutefois,
c'est vraiment un comportement assez positif. Moi, j'aime la roue de la fortune parce que ça amène à chaque fois des expériences, des événements, des situations qui doivent exister pour faire avancer la vie, pour faire évoluer. On a... oui, c'est vraiment très... Même si ça passe par des expériences que l'on juge lourdes ou négatives, ça a toujours une résultante ou une raison positive. On est dans le cycle de la vie avec le roue de la fortune. On avance, ok? On ne reste pas stagné dans quelque chose de négatif, on avance. On a du dynamisme, on a de la motivation aussi. Plutôt pas mal, hein, cher poisson, pour cette première maison. Allons voir un petit peu la maison 2, tout ce qui est la possession, voyez, les biens terrestres, l'enrichissement par le bien terrestre, le gain. Qu'est-ce qui va se passer dans cette maison-là? Oh, super intéressant. C'est super intéressant parce que vous avez un domaine, tout ce qui est le bien matériel, qui pourrait un petit peu trouver un peu plus de lumière. Par exemple, si vous étiez dans une situation financière difficile, on peut voir déjà une stabilisation, mais aussi une amélioration. C'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être, hein, cette enchanteuse, ça va être, un côté de bien-être, d'être confortable dans sa vie matérielle. Mais aussi, on voit que tout ce qui est le bien est pour vous aussi une occasion, pardon, excusez-moi, une occasion d'offrir, de faire plaisir. On a cette générosité en soi. Plus on... Enfin, c'est pas plus, c'est que là, vous voyez, il faut que j'associe ces deux cartes. La recherche, l'expérience, la formation. Vous allez être en recherche de comment améliorer votre domaine matériel. Il y a vraiment c'est ce qu'on disait dans la roue de la fortune. Hein. On ne reste pas dans une situation négative ou alors on ne reste pas à un stade où on est. On va être source de créativité, d'idées, d'inspiration pour améliorer le domaine matériel parce que vous avez cette motivation de pouvoir redonner à l'autre, de pouvoir apporter de la douceur, de la magie à l'autre, de pouvoir partager. C'est super, c'est vraiment super, super, super. Et encore, j'arrive pas à mettre des jolis mots sur ce super, mais on a une très belle maison en maison 2. Vous êtes capable de faire quelque chose de très bien cette année, chers poissons, dans ce domaine. Donc, commencez dès maintenant, ne retardez pas à pouvoir vous dire, mais comment je vais améliorer ma situation matérielle et financière? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et je les mets en place. Je n'attends pas. La roue de la fortune vous pousse à passer à l'action, à avancer. Ok. Passons maintenant à la maison numéro 3 qui est un petit peu frères et sœurs. Je rappelle, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être aussi la communication, les déplacements, les échanges. Allons voir. Alors, on a quelque chose d'assez rapide. C'est-à-dire que si on attend une réponse, on va l'avoir rapidement. Si on attend une information, on va l'acquérir sans attendre en fait. Il y a des choses qui vont arriver de façon inattendue. Et toutefois, il y a beaucoup de résilience dans votre communication, vous voyez. Il y a beaucoup de résilience parce que ce qui arrive, par exemple, je ne sais pas, une parole, une annonce, quelque chose qui peut piquer, qui peut être surprenant, qui peut être inattendu. Vous avez cette résilience de vous dire c'est le destin. Mais il y a aussi attention parce que vous êtes sur l'énergie de la roue de la fortune, donc vous pourriez être en réaction, vous pourriez vouloir agir en réaction. Or, attention, on ne confond pas vitesse et précipitation. Ne soyons pas dans la réaction, c'est-à-dire vous recevez un courrier, ça vous pique ou ça dérange ou ça insuffle une motivation de réponse, mais toutefois positive. On attend.
attendez, la nuit passe, la nuit porte conseil, on agit demain. Hein. Faites attention à cette énergie de la roue de la fortune aussi. Et il faudrait que je vous filme, mais alors j'ai ma chienne qui est en train de me montrer son museau sous le bureau en disant « m'oublie pas ». Ok, bref, on s'en fout, Suzanne. On passe à la maison 4 qui va être un petit peu l'héritage, les racines. On peut y voir la terre aussi, hein, les anciens. Voilà, on va aller voir les racines. Hein. Moi, j'entends racine terre. Intéressant. Intéressant parce que vous voyez, on aurait pu se sentir un petit peu prisonnier, prisonnier d'un passé, prisonnier d'un enseignement, prisonnier d'une culture ou prisonnier d'une terre. Et toutefois, c'est pas comme si on s'était totalement dégagé de cette situation, mais on y trouve de la paix. Pourquoi ? Parce que petit à petit, on ne laisse plus les souvenirs, on ne laisse plus ce que nous a légué nos parents nous emprisonner, nous toucher. Il y a toutefois de plus en plus de dégagement, de paix en vous par rapport à ce passé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça développe en vous peut-être de la convoitise ou de la jalousie. Quand je parle de jalousie, attention, je ne parle pas forcément de comportement très néfaste où on va avoir des réactions qui vont aller à l'encontre d'autrui ou des grosses crises, des choses comme ça. La jalousie, c'est parfois des envies, envier les autres. Même si c'est un tout petit sentiment, ça vient d'une jalousie. Et trouvez-moi un humain qui n'envie pas quelque chose. Ça fait partie du package des sentiments qu'on a. Des fois, ce sentiment-là, il est à 70% et celui-là à 30% ou celui-là à 5%. La jalousie, c'est pareil. Il y a des personnes, c'est par moment de sa vie, c'est à 50%, d'autres moments à 2%. Voyez, sa vie, ça gonfle. Tout est fluide au niveau des émotions. Et là, ce que je vois, c'est que cette jalousie, si vous y mettiez le doigt dessus, si vous mettiez le doigt, mais qu'est-ce que j'envie ? J'envie sa maison, j'envie son style de vie. Ne doit pas rester j'envie et ça se transforme par je crée de la colère contre toi parce que tu as ce que je n'ai pas, mais plutôt de la motivation. J'aime ta vie, j'aime ce que tu as, alors ça me motive à tendre par quelque chose de similaire qui ne sera pas forcément identique, mais similaire, parce qu'on est des personnes, personne n'est pareil, on peut avoir des similitudes avec des gens, donc ce que j'envie chez toi, je vais le mettre à ma sauce, mais ça va être source de motivation pour avancer. Et vous voyez, de quelque chose qui est enfermé, d'un enseignement, des croyances, tu vois, on vient d'une famille, je sais pas, de paysans, et donc le travail c'est dur, c'est par la sueur et tout ça, et du coup ça enferme dans un système. Or, j'envie les gens qui font de l'argent facilement, nanani, nanana. Je vais trouver un moyen pour alléger la charge de travail, avoir un rapport à l'argent beaucoup plus léger, attirer l'abondance. Et vous voyez, on trouve de la paix, on est beaucoup plus fluide. Chers poissons, trouvez cette fluidité où vous n'êtes pas saisissable. Soyez insaisissable aussi dans ces structures qu'on vous a incluées dès l'enfance dans vos croyances, votre éducation, voilà. Mais je trouve que si vous mettiez un point sur toutes les envies que vous ressentez lorsque vous croisez la vie de quelqu'un ou une autre personne, ça doit être source de motivation en disant qu'est-ce que je mets en place, la roue de la fortune, on revient, qu'est-ce que je remets en place, qu'est-ce que je fais pour avoir une similitude, parce que ça, je sais que ça va me nourrir. Si je l'envie, c'est qu'il y a quelque chose qui peut me faire évoluer. Vous voyez, la roue de la fortune, l'action, on y va.
C'est super sympa tout ça. Allons voir maintenant la maison 5. La maison 5, la joie de vivre, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, les plaisirs, ça peut être l'amitié aussi. Enfin, ce qui vous anime, quoi. Allons voir. Oh, le chariot. Le chariot. Intéressant. On va de l'avant. Alors, ce que je ressens, on va de l'avant, c'est plutôt j'ai envie d'aller de l'avant dans mes plaisirs. Mais je sais que ce n'est pas le bon moment. Il y a un certain rythme à suivre. Il va y avoir des plaisirs qui ne pourront pas être assouvis dessus. On ne pourra pas s'abandonner à ce loisir, on ne pourra pas s'abandonner à cette activité parce que c'est pas le bon moment. Il va falloir attendre le bon moment et accepter. Vous allez accepter à un moment donné, vous allez sentir comme une autorisation, pof, ça y est, je peux me mettre dans ce loisir. C'est pas j'ai envie, je fais. Mais dans tout ce qui est le loisir, tout ce qui m'anime, peut-être qu'il va falloir que j'attende que cette période d'activité se réduise pour que j'ai plus de temps. Ou peut-être que là, non, je pars en vacances avec mes enfants, donc je vais attendre le retour des vacances. Vous voyez, ce genre de rythme que la vie vous impose par vos responsabilités, par vos obligations. Et dès que c'est le bon moment, je m'y plonge. Mais par contre, je m'y plonge la roue de la fortune. Hein. On y va. Ok. Super message. Allons voir maintenant la maison 6. Hein. Le métro boulot dodo, la routine, les tâches du quotidien. Comment ça va se passer? Oh, ça c'est très beau. Ça, il y a une révélation sur votre quotidien, métro, boulot, dodo, les tâches du quotidien, le ménage, les courses, un peu cette monotonie, cette régularité. Là, tout ce que j'ai cru avant, tout ce que je me suis imposé comme tâche du quotidien et tout ça, n'est plus dans ma réalité, n'est plus ma vérité. Mon planning que je me suis fait avant, le quotidien que je me suis construit, ne fait plus partie de ma vérité. Il va falloir un petit peu le remanier. Finalement, le week-end, ça sera pas ménage. Ça sera ça, ça sera ça, ça sera ça. Et vous voyez, il peut y avoir aussi une corrélation avec ces loisirs parce que comme en début d'année, là, cette première grande partie de l'année, on va être dans la destruction, reconstruction de ce quotidien, aller chercher quelque chose qui est plus en accord ou en résonance avec soi-même, et ça va dégager du temps peut-être plus pour les loisirs au cours de l'année et donc on va suivre ce rythme. Hein. Vous voyez, on ne peut pas s'abandonner aux loisirs parce qu'on a peut-être autre chose à faire d'abord dans son quotidien, des choses à nettoyer, à réaligner. Et ça va être super bien parce que la good fortune, ça va vous amener quand même pas mal de chance. En fait, le fait de remanier un peu ce quotidien, ça va vous apporter de la chance, mais ça risque aussi de vous apporter un côté sociable beaucoup plus développé. J'ai l'impression que vous allez dégager de la place qui va favoriser les collaborations, les contacts sur réseau, un petit peu tout ce qui est nouveauté. Ouh, ça c'est bien. Un petit peu, vous voyez, réseau nouveauté, c'est bien ça. Parce que quand vous êtes sur les réseaux, c'est facile d'avoir de la nouveauté, même sur réseau internet, des choses comme ça, l'information nouvelle, les nouvelles rencontres, nouvelles formations. Vous voyez, et on remanie son quotidien, donc ça libère de la place pour des choses nouvelles. Super intéressant. Allons voir la maison 7. La maison 7 qui est l'autre, le partenaire. Ça peut être forcément, en priorité, on pense au partenaire amoureux, mais ça peut être aussi la meilleure amie ou le partenaire, l'associé amical avec qui on a fait une entreprise. Bon, allons voir ce qui se passe. Ah, super. Super, super, super. Bon, alors, si on remanie son quotidien et qu'on est en couple ou avec une personne dans son cœur, il y a
Répercussions dans le couple, dans votre notion de couple aussi. Si vous êtes célibataire, vous allez reconsidérer la place d'être en couple dans votre quotidien. Si vous êtes en couple, il y a une reconsidération de comment je vis mon couple dans mon quotidien. Et je vais nettoyer la négativité. Ça me va pas. Ça me correspond pas. Ça va plus, j'arrête. Ça va pas, je mets de côté. Mais on parle vraiment de nettoyage de négativité au sein de votre partenariat et au sein de votre relation que vous avez avec cette notion de couple, que vous soyez célibataire ou en union. Cette volonté, on est toujours dans la roue de la fortune, on a une grande dynamique, cette volonté de se dire « Ok, maintenant ça suffit, j'avance », va vous apporter beaucoup plus d'apaisement et de détente. Ça, c'est chouette parce que ça donne beaucoup de douceur à la vie spirituelle. Ça va donner aussi beaucoup de douceur à la valeur spirituelle de votre vie. Vous avez compris. Vous remettez le respect au centre de votre vie pour vous-même. Super les poissons. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, allons voir la maison 8. La crise de cette année-là. La transformation. Là. Pluton. Oh, il y a grand nettoyage chez vous, grand nettoyage des émotions. Là, le bain, la lune, l'éternité, on va venir maintenant se sortir d'états d'âme ou de sentiments qui sont restés en nous bien trop longtemps, que l'on a acceptés depuis trop longtemps et au travers desquels on a vécu depuis trop longtemps. Il y a un gros nettoyage, une grosse purification. Déjà cette année, quand je vois le quotidien, le couple, la maison 8, on a un grand nettoyage qui se fait et on va vous pousser à mûrir à travers vos émotions. On va être beaucoup plus dans l'observation, c'est-à-dire que oui, je ne veux plus être dans cette émotion-là, mais il faut déjà que je l'identifie. Est-ce que j'ai un comportement à être très triste ou plutôt mélancolique ou plutôt négatif, ou plutôt en colère, hargneux, on va s'observer. Et en fait, en fonction aussi des cycles lunaires, on va observer notre humeur. Et c'est par l'observation de nos humeurs, de nos cycles terrestres, de nos cycles féminins, si vous êtes une femme et tout ça, qu'on va mettre le doigt sur des choses qu'on va pouvoir transformer et nettoyer. Effectivement, je trouve que je suis vachement plus en tristesse à cette période-là et c'est récurrent. Et ça laisse un voile de tristesse dans mes autres cycles. Ok, ça, on nettoie. La tristesse, on fait comment? On fait comment la balance émotionnelle avec la tristesse? Eh bien, on va aller chercher la joie. Qu'est-ce qui me procure de la joie? Qu'est-ce qui m'anime? Et là, vous voyez, c'est assez intéressant parce que quand on avait dans la maison des loisirs, hein, la maison 5 des loisirs, on disait qu'il y avait une certaine rythme de la vie qui nous était un petit peu insufflé. On allait laisser les synchronicités se faire. C'est parce que vous avez du nettoyage, c'est parce que vous avez des compréhensions à faire. Et donc, lorsque vous aurez mis le doigt sur cette émotion qui est, par exemple, je vous dis un exemple, la tristesse, je vais aller chercher mes loisirs. Donc, les loisirs n'auraient pas pu être mis en place, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a déjà une identification avant. Donc, pof, l'identification de l'émotion est faite, je peux mettre en place mon loisir qui me procure de la joie. Et là, on rentre dans la synchronicité de la maison 5. Super génial. Bon, allez, allons voir cette spiritualité en maison 9. En maison 9. Bon. Ouf. Ça, c'est magnifique. J'aimerais la voir dans mon tableau aussi. J'ai une union. Mais l'union pas avec le partenaire. Une union avec le moment présent.
J'apprécie mon moment. Je ne pense pas à demain. Demain, je travaille ou demain, je suis en congé. Demain, je travaille, ça me procure de la de la lourdeur. Demain, je suis en congé, ça me procure de la joie. Non, je suis au moment présent. Et au moment présent, quel que soit ce que je ressens, que ce soit de la joie, de la tristesse, nanani, nanana, je vis mon émotion. Et c'est là où vous allez rentrer dans cette traversée de crise, de vivre et d'identifier et de nettoyer vos émotions. Parce que je m'unis au moment présent. Aujourd'hui, j'ai ça et je suis heureuse. Et on va travailler ce positif dans ce moment présent. Balance des émotions. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire depuis ces 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, depuis 5 maisons. La balance des émotions. On dit dans votre spiritualité que vous n'êtes pas seul, hein, en plus. Hein. C'est rare que je délivre ce genre de message, d'ange gardien, de guide et tout ça. On utilise bien trop de mots, moi, en ce moment, pour que je puisse utiliser ces mêmes mots à la mode. Mais en tout cas, je sens des présences. Ah, j'aime ce mot, présence, qui sont autour de vous et qui croient en vous, qui savent votre potentiel, qui savent vos qualités et qui vont vous aider et vous soutenir dans votre vie spirituelle. Votre vie spirituelle, c'est l'union du présent. Magnifique. On va échanger. Je vais devenir poisson, moi, pour l'année 2025. Allez, on va aller voir la carrière. La carrière, un petit peu, le statut social. Voilà. Bon, ah ben, là-dessus, par contre, il y a des choses qui ne vont pas aller comme vous voulez. Plein de petits trucs qui vont bloquer. C'est un peu le fardeau, hein, la carrière. Hein. On va avoir, bon, on va avoir cette envie de stabiliser le domaine professionnel, l'activité rémunératrice, le statut social aussi, hein, vouloir s'imposer, tout ça. C'est un fardeau. Identifier à quelle densité c'est un fardeau pour vous, parce que je sens que il y a une stabilité qui va venir s'installer et qui va venir comme un cadeau inattendu. Je sens qu'il y a une balance, ce que vous ressentez pour votre vie professionnelle aujourd'hui, ça va basculer, on est dans cette énergie de la roue de la fortune, ça va basculer de façon assez magique et inattendue d'un truc assez lourd à quelque chose de beaucoup plus léger. Ça, vous m'en direz des nouvelles, c'est chouette, les poissons pour vous. Allez, allons voir la maison 11 qui est un peu les amis, la communauté. Bon, on va être dans les vieilles amies, les vieilles amitiés. Hein. On va beaucoup plus trouver nourriture dans les anciennes relations, dans celles qui nous ramènent à notre terre, celles qui nous ramènent le réconfort cette année. On va aussi... c'est chouette parce que il y a cette notion de résilience aussi. Il y a un domaine au niveau amical quand même qui s'enrichit, qui est en progression, qui est assez réussite, mais j'ai de la résilience et du courage. Et c'est pas forcément du courage, c'est de la force finalement. On trouve en ces vieilles connaissances, en ces vieilles amitiés, de la force, mais aussi de l'apaisement. Et c'est en vous connectant à ces amitiés, ces vieilles amitiés, ces vieux amours, qu'on va trouver de la richesse et de la progression dans notre vie. Ça va être un petit peu les pierres qui accueillent le feu de votre vie, vous voyez? Super sympa. Allons voir la maison 12. Un peu le subconscient. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, le subconscient? Super. Alors, le subconscient, il vous dit, j'aimerais que tu... Ok, tu réagis de façon instinctive, hein, mais il va falloir aussi que tu aies cette balance entre la stratégie et l'instinct. Soit stratégique, soit instinct. Soit passionné, mais fais des plans. Et cette objectivité.
essaye de trouver l'union entre je suis très pragmatique et j'agis instinctivement. J'agis par mes ressentis, par mes intuitions. Le subconscient, il va venir discuter avec vous comme ça. Il va venir discuter pour trouver cet équilibre entre la passion mais la structure. On parle de structure, on parle de recherche, on parle d'acquérir de l'information. L'information, l'enseignement, ce qui va construire votre structure, qui va pouvoir permettre de faire vivre en toute sécurité, en toute créativité, votre instinct. Super chouette les poissons. Moi, j'ai déclaré cette année 2025, je suis poisson. J'espère que cela vous aura plu, diverti et vous aura parlé dans certains mots, dans certaines phrases. Sachez qu'il y a un nettoyage pour vous cette année qui se fait. Nous sommes sur l'énergie de la roue de la fortune. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.